Ah. Les maladies les plus dangereuses sont celles qui nous donnent l'illusion d'aller bien. Proverbe 42, le livre des 3 S. Il y a 64 ans que le président et le gouvernement ont classé l'amour au rang des maladies et 43 que les scientifiques ont mis au point un remède. Tous les autres membres de ma famille ont déjà subi le protocole. Ma sœur aînée, Rachel, est immunisée depuis 9 ans. Elle est protégée de l'amour depuis si longtemps qu'elle dit ne même plus se souvenir des symptômes. Mon protocole aura lieu dans 95 jours exactement, le 3 septembre, à la date de mon anniversaire. Beaucoup de gens le redoutent, certains s'y opposent, mais je n'ai pas peur. Je suis impatiente même. Si ça ne tenait qu'à moi, je me ferais soigner dès demain. Il faut avoir au moins 18 ans, cependant, parfois un peu plus. Autrement, l'opération est risquée et les patients peuvent se retrouver frappés des lésions cérébrales, de paralysie partielle, de cécité ou pire. Je n'aime pas savoir qu'à l'heure qu'il est la maladie coule dans mon sang. Parfois, je le jure, je la sens. Elle me brûle les veines à la façon d'un liquide gâté, à la façon du lait tourné. Elle me donne l'impression d'être sale. Tout le monde, quand même. Elle m'évoque des enfants capricieux. Elle m'évoque des images de résistance, de filles malades se roulant par terre de désespoir et s'arrachant les cheveux, la bouche écumante de salive. Et bien sûr, elle me rappelle ma mère. Après le protocole, je serai heureuse et en sécurité pour toujours. C'est ce que tout le monde me dit, les scientifiques, ma sœur, tante Carole. Une fois que j'aurai été traitée, les évaluateurs m'attribueront un compagnon. Dans quelques années, nous nous marierons. Depuis peu, je me suis mise à rêver de mes noces. Je me tiens sous un dais blanc, les fleurs piquées dans les cheveux, main dans la main avec un garçon. Et chaque fois que je me tourne vers lui, son visage devient flou, comme lorsqu'une caméra n'est pas au point, et je suis incapable de distinguer ses traits. Sa main est froide, sèche, et mon cœur cogne régulièrement dans ma poitrine. Dans ce rêve, je sais qu'il battra toujours au même rythme, qu'il ne s'arrêtera pas, ne s'emballera pas, mais se contentera de ce boum 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 jusqu'à ma mort. Je serai sauvée et je ne souffrirai jamais. Tu n'as pas toujours été aussi parfait. À l'école, on nous apprend que dans le passé, à une époque moins éclairée, les gens ignoraient que la mort était une maladie mortelle. Pendant longtemps, ils l'ont même considéré comme un bien à célébrer et à rechercher. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est si dangereux. Il affecte l'esprit de sorte que le sujet est incapable de penser correctement ou de prendre des décisions rationnelles concernant son propre bien-être. Il s'agit du symptôme numéro 12 répertorié dans le chapitre Amor Deliria Nervosa de la 12e édition du Manuel pour la sûreté, la santé et la satisfaction, ou le livre des 3S. Les gens identifient alors d'autres mots, stress, maladie cardiovasculaire, anxiété, dépression, sans voir que ces symptômes étaient, dans la majorité des cas, des manifestations de l'amor deliria nervosa. Naturellement, nous ne sommes pas entièrement à l'abri des effets du deliria aux États-Unis. Tant que le protocole n'aura pas été perfectionné, tant que les moins de 18 ans ne pourront pas le subir sans dommage, nous ne serons jamais intégralement protégés. Le virus rôde toujours parmi nous, menaçant de nous étouffer de ses tentacules puissants. J'ai vu d'innombrables malades traîner de force pour être guéris, si tourmentés et si dévastés par l'amour qu'ils auraient préféré se faire arracher les yeux ou s'empaler sur les barbelés entourant les bâtiments des laboratoires. Il y a plusieurs années, le jour de son opération, une fille a réussi à se libérer de sa camisole de force et gagner le toit d'un laboratoire. Sa chute a été rapide, elle n'a poussé aucun cri. Au cours des jours suivants, la télévision a diffusé le visage de la morte pour nous rappeler les dangers du deliria.
Si ses yeux n'avaient pas été ouverts et si son cou n'avait pas formé un angle insolite, on aurait pu croire, à la façon dont sa joue reposait contre le macadam, qu'elle s'était allongée pour piquer un somme. Étonnamment, il n'y avait que très peu de sang, à part un mince filet sombre à la commissure de ses lèvres. Plus que 95 jours, et je serai enfin saine et sauve. Je suis fébrile, évidemment. J'ai envie d'être libérée, j'ai du mal à être patiente. J'ai du mal à ne pas avoir peur tant que je ne suis pas immunisée, même si je n'ai jamais été infectée par la déliria. On raconte qu'autrefois l'amour conduisait les gens à la folie. C'est terrifiant. Le livre des 3 S rapporte aussi l'histoire de personnes mortes parce qu'elles avaient perdu l'amour ou ne l'avaient jamais trouvé, ce qui me terrifie encore plus. En définitive, le déliria est le plus fatal des maux mortels. Il vous tue, que vous soyez ou non contaminé. Bravo. J'ai réussi. C'est dur.